L'histoire commence dans une ruine abandonnée enveloppée de mystère, où deux femmes se rendent chez une voyante pour solliciter un rituel magique. L'une d'elles se plaignait amèrement de la trahison de son mari et de sa négligence envers son foyer, demandant d'abord à la voyante une malédiction qui le condamnerait à l'oubli dans un coin perdu. Mais son cœur se ravisa rapidement, et elle se contenta de souhaiter une simple maladie qui le disciplinerait pendant 3 jours. La voyante accéda à sa demande. Elle fit appel à sa jeune fille, porteuse d'un mystérieux tatouage, et accomplit un rituel magique inquiétant. Peu de temps après, l'épouse reçut un message confirmant que son mari avait été victime d'un accident sur son lieu de travail. La prophétie s'était réalisée en un clin d'œil. Mais le prix de cette magie fut lourd. La voyante, qui vivait dans la pauvreté, ne souhaitait pas impliquer sa fille dans ces rituels obscurs. Soudain, une voiture suspecte apparut, d'où descendirent un homme à l'apparence étrange et une femme. Le tatouage sur la main de la fillette se mit à ressentir un danger imminent menaçant sa mère. Avant qu'elle ne puisse la prévenir, des inconnus attaquèrent l'endroit et y mirent le feu, transformant la maison en un véritable enfer. La fillette parvint à s'enfuir par une porte arrière, regardant sa maison brûler et sa mère rendre son dernier souffle au milieu des flammes. Ce jour-là planta dans son cœur une graine de haine inextinguible et un seul objectif, la vengeance. 10 ans plus tard, la fillette avait grandi, ses traits avaient changé, et son nom était désormais Jane. Elle passait son temps à suivre les traces de cet homme étrange responsable de la tragédie de sa famille. Elle découvrit que la tâche n'était pas facile. Il était devenu un homme d'affaires puissant, doté d'une grande influence et d'une large autorité dans le pays, ce qui lui fit comprendre qu'elle avait besoin d'un allié pour pouvoir l'atteindre. Parallèlement, une journaliste ambitieuse apparaît et rencontre un employé démissionnaire qui travaillait autrefois pour ce même homme d'affaires. L'employé lui révéla la face sombre de son ancien patron, affirmant qu'il avait démissionné après avoir découvert des activités suspectes, ce qui l'avait exposé à un enlèvement et à une torture brutale. Il lui raconta avec stupeur comment le directeur observait sa séance de torture de loin, un sourire maléfique figé sur le visage. Profondément touchée par son histoire, la journaliste lui promit de révéler la vérité et de lui rendre justice, tout en garantissant l'anonymat de son identité afin de le protéger de la cruauté de cet homme. La journaliste retourna à son lieu de travail, pleine d'espoir de révéler la vérité, mais elle fut choquée par le refus du rédacteur en chef de publier la vidéo, par crainte de la puissance et de l'influence de l'homme d'affaires. Dans un moment de colère, elle démissionna et se rendit auprès de son mari, le commissaire du commissariat, qui souffrait d'une blessure à la jambe contractée lors d'une affaire précédente. Malgré les pressions de ses supérieurs pour l'obliger à démissionner ou à prendre sa retraite, il resta ferme. Là, la journaliste lui confia son sentiment d'impuissance face à son incapacité à prouver les accusations contre les corrompus. Son mari se révéla être son meilleur soutien, affirmant sa confiance en sa capacité à rendre justice. Alors qu'elle consultait sa messagerie électronique, la journaliste découvrit un message d'un inconnu prétendant détenir des informations dangereuses sur l'homme d'affaires. Elle se rendit au rendez-vous avec la source et fut surprise d'y trouver Jane, la jeune femme au mystérieux tatouage. Jane lui expliqua qu'elle suivait ses articles et croyait en son intégrité, puis la choqua avec une vérité terrifiante. L'homme d'affaires n'est pas un être humain normal, une entité maléfique habite en lui et le contrôle. La journaliste se moqua de ses propos, les considérant comme une pure folie. Mais Jane insista pour prouver sa puissance spirituelle et lui demanda la photo de toute personne qui l'aurait lésée, accompagnée d'un objet lui ayant appartenu, afin de se venger pour elle. La journaliste repartit en pensant avoir été victime d'une supercherie, mais des cauchemars terrifiants commencèrent à la hanter. Elle y voyait le visage de l'homme d'affaires se déformer et se transformer en une entité démoniaque. Elle se réveilla en sursaut pour découvrir une autre catastrophe. Son ancien rédacteur en chef avait publié le nom et la photo de l'employé lanceur d'alerte à qui elle avait promis la confidentialité, mettant ainsi sa vie en grave danger. Elle tenta de contacter l'employé pour le sauver, mais celui-ci fuyait en voiture pour échapper à la mort. À cet instant précis, l'homme d'affaires lança un sort à distance. L'employé perdit alors le contrôle de son véhicule et sa vie s'acheva dans un accident terrifiant. La journaliste se rendit à la rédaction pour confronter son directeur, responsable de cette tragédie. Mais celui-ci persista dans sa tyrannie et l'agressa physiquement, la mettant en garde contre toute désobéissance à ses ordres. Le feu de la vengeance s'embrasa en elle. Profitant d'un moment d'inattention, elle vola le capuchon de son stylo et se rendit directement chez Jane en disant « Je suis venu pour que tu tiennes ta promesse ». Elle lui remit la photo du directeur et le capuchon du stylo, et Jane entama alors le rituel de la malédiction. Le tatouage sur sa main s'illumina, et elle déclara que la malédiction avait été lancée. Jane refusa toute compensation financière, affirmant que leur objectif était le même. Peu de temps après, le mari de la journaliste reçut un signalement concernant un crime mystérieux. À son arrivée sur les lieux, il découvrit le rédacteur en chef mort dans des circonstances terrifiantes. Son corps était crispé et tordu d'une manière inhumaine. L'examen des caméras de surveillance montra le directeur se contorsionnant dans son bureau, comme si des forces invisibles jouaient avec ses os.
Alors que le commissaire cherchait à identifier la dernière personne ayant rendu visite à la victime, le choc fut immense. Sa propre épouse, la journaliste, était la dernière à être entrée dans ce bureau. N'ayant d'autre choix que d'accomplir son devoir, le commissaire ordonna à son équipe de convoquer sa femme pour l'interroger en tant que principale suspecte. La stupeur envahit le commissariat lorsque le commissaire ordonna la convocation de son épouse. Malgré l'étonnement de ses collègues, le devoir s'imposait. La journaliste fut soumise à l'interrogatoire dans un état de choc, incapable de croire que la malédiction était réelle et que son directeur avait péri à cause d'elle. Elle livra sa déposition en affirmant que sa visite était strictement professionnelle et fut relâchée après vérification de l'absence de toute preuve matérielle la reliant au crime. Mais la curiosité et la peur la poussèrent à interroger l'un des officiers sur la cause du décès. La réponse fut terrifiante. Il est mort d'une manière étrange que la logique ne peut expliquer, ce qui transforma son doute en certitude. Jane possède une puissance spirituelle mortelle. Entre-temps, l'enquête du commissaire révéla que le directeur assassiné avait passé son dernier appel à l'étrange homme d'affaires, plaçant ainsi ce dernier au centre des soupçons. De retour à la maison, le commissaire découvrit dans sa chambre un capuchon de stylo étrange, sans savoir alors qu'il s'agissait de la preuve qui allait tout bouleverser. Quant à la journaliste, elle observait Jane afin de comprendre sa véritable nature. Dans un moment critique, la sauva des griffes d'un groupe de harceleurs. Là, la journaliste fut témoin de ses propres yeux de la puissance surnaturelle de Jane, lorsqu'elle lança une incantation rapide sur l'un des agresseurs par le simple contact de son doigt. Celui-ci se mit à saigner abondamment, et ses compagnons s'enfuirent, saisis de terreur. Sur le chemin du retour, Jane révéla ses secrets. Orpheline, elle avait grandi dans un refuge, et sa mère était une voyante qui utilisait la puissance spirituelle de sa fille pour chasser les esprits. Puis survint la révélation la plus choquante. L'homme d'affaires qu'elle poursuive n'est rien d'autre qu'un réceptacle pour une entité maléfique que la mère n'avait pas réussi à expulser. L'esprit s'était vengé d'elle en la brûlant vive. Jane cherche désormais à se libérer de ce démon qui continue de posséder l'homme, et demanda à la journaliste de l'aider en lui fournissant son nom, sa photo et un objet lui ayant appartenu afin de pouvoir l'anéantir. Alors que la journaliste hésitait à s'engager dans cette aventure périlleuse, ses collègues du magazine lui proposèrent de prendre la direction laissée vacante par le défunt directeur. De son côté, l'homme d'affaires sentit le danger se rapprocher après avoir appris la mort du directeur par des moyens occultes. Il s'isola alors et dissimula tous ses effets personnels dans une pièce fortifiée afin de se protéger de toute malédiction à venir. Les événements s'intensifient lorsque Jane est victime de harcèlement dans son établissement scolaire, poussant certaines élèves en colère à utiliser une application électronique maudite, y plaçant sa photo et ses informations avec l'intention de la tuer, sans se rendre compte qu'elle joue avec une entité bien plus puissante qu'elle ne l'imagine. Cette nuit-là, le commissaire confronta son épouse à la vérité après avoir confirmé que le capuchon de stylo appartenait bien au directeur assassiné. La journaliste s'effondra et avoua avec amertume « C'est moi qui ai lancé la malédiction contre lui ». Le mari refusa d'y croire dans un premier temps, prenant ses paroles pour un délire dû à l'épuisement, mais elle l'avertit en criant, la voix remplie de terreur « Où as-tu mis ce stylo ? Tu dois t'en débarrasser immédiatement, la mort poursuit quiconque le touche ». Le commissaire tenta de rassurer son épouse en lui affirmant que le capuchon du stylo se trouvait entre les mains de son collègue enquêteur, mais le destin fut plus rapide. L'enquêteur fut enlevé par des hommes liés à des milieux d'affaires puissants, convaincus qu'il était à l'origine de la malédiction. Malgré sa résistance et ses tentatives héroïques pour s'échapper, combattant avec une grande habileté, allant jusqu'à sauter du 3e étage pour gagner sa liberté, il se retrouva finalement face à face avec l'homme d'affaires au cœur de la forêt. Là, la facette démoniaque de l'homme se révéla, il utilisa des pouvoirs surnaturels pour immobiliser l'enquêteur au milieu de la route, juste devant un camion lancé à pleine vitesse. Il trouva la mort dans une scène tragique, laissant derrière lui une épouse enceinte et un ami, le commissaire, consumé par le chagrin et le remords. Cette tragédie décida définitivement la journaliste. Elle appela Jane et annonça officiellement son engagement dans la voie de la vengeance. Parallèlement, les événements révélèrent l'hypocrisie de certaines figures publiques, à travers une actrice prétendant faire le bien pour les enfants de l'orphelinat, alors qu'en réalité elle les exploitait pour sa propre notoriété. Jane songea à se venger d'elle, mais la journaliste intervint et l'emmena afin de commencer l'exécution du plan majeur contre l'homme d'affaires. Jane apprit qu'une sorcière puissante protégeait l'homme d'affaires, et la mission devint alors plus difficile, obtenir l'un de ses objets personnels. Grâce à un intermédiaire et à un chauffeur cupide, la journaliste réussit à mettre la main sur le briquet original de l'homme d'affaires après une opération d'échange ingénieuse. Malgré la méfiance extrême de l'homme d'affaires et son attachement obsessionnel à ses biens, le briquet parvint finalement entre les mains de Jane. Jane entama alors le rituel de la malédiction avec toute sa puissance. Tandis que le corps de l'homme d'affaires se crispait et se tordait de douleur, la sorcière qui le protégeait lança une contre-attaque magique. Dans un affrontement spirituel violent, la sorcière réussit à retourner la malédiction contre son auteur. Jane s'effondra, inconsciente, le sang coulant de ses yeux.
La journaliste la transporta à l'hôpital. Là, Jane vit en rêve l'apparition de sa mère défunte, puis se réveilla en trouvant la journaliste à ses côtés, ce qui renforça le lien entre elles. Jane comprit alors que le seul moyen désormais d'éliminer l'esprit maléfique était le contact direct avec le corps de l'homme d'affaires. À l'hôpital, le regard de Jane croisa celui de la sorcière maléfique, et elle se souvint que c'était cette même femme qui était présente le jour où sa mère fut tuée, 10 ans plus tôt. Dans une tentative audacieuse de vengeance, Jane essaya de s'approcher de l'homme d'affaires alors qu'il était hospitalisé, mais elle dut se retirer au dernier moment. Le suspense atteint son apogée lorsque le commissaire découvre la trahison de l'un des membres de son équipe, qui avoua en larmes être celui qui avait révélé l'emplacement de l'enquêteur défunt aux hommes d'affaires. Comprenant que son épouse était en grave danger, le commissaire l'appela pour la prévenir. Au même moment, les hommes du réseau criminel avaient kidnappé l'ami intermédiaire qui avait fourni le briquet et commencèrent à le torturer pour lui arracher le nom de celui qui l'avait envoyé, tandis que la journaliste et Jane se préparaient à se cacher afin de poursuivre leur guerre contre cette entité maléfique. Ainsi, les fils de la malédiction s'entremêlent avec ceux de la loi, et Jane et la journaliste se retrouvent face à une entité démoniaque impitoyable. Jane parviendra-t-elle à toucher son adversaire et à libérer son ultime pouvoir? Ou l'esprit maléfique dévorera-t-il tous ceux qui se dresseront sur son chemin? La confrontation ultime n'a pas encore commencé. Restez à l'écoute pour découvrir ce qui se passera dans la prochaine partie. Merci de votre suivi, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour être les premiers à voir la suite. Portez-vous bien, et à très bientôt dans la deuxième partie.